Dans les films Transformers, beaucoup de personnages étaient censés apparaître à l'écran avant que leur rôle ne soit coupé. Si beaucoup sont supprimés dès la pré-production, voire même durant l'écriture du script, certains vont assez loin dans le développement pour que des produits dérivés à leur effigie soient produits et qu'ils gagnent une place dans la campagne promotionnelle du long métrage. On a déjà parlé du cas de Roy Cage dans le premier film il y a quelques temps, un cas assez étonnant si vous ne l'avez pas encore vu, et on va s'attarder aujourd'hui sur deux Autobots aériens qui ont bien failli atterrir dans Revenge of the Fallen avant d'être abattus en plein vol, Springer et Breakaway. Je crois que c'est une remarque que personne n'a vraiment fait, mais quand je me penche sur le développement de Transformers Revenge of the Fallen, j'ai la sensation que l'une des volontés de ce film, durant le début de son développement, était de nous présenter des Autobots aériens ou même sortant des traditionnelles voitures, camions, etc. Car si dans le film final on a bien Jetfire qui remplit ce rôle, même s'il est un ancien Decepticon, dans les médias dérivés, on retrouve Breakaway, Springer, Stratosphere, mais du côté des concept art, on a aussi Depth Charge, un Autobot pensé au départ pour se changer en bateau, qui aurait fait de lui un monstre niveau taille, etc. etc. L'une des idées les plus communément admises est que ces personnages n'ont pas pu être inclus dans le long métrage par souci de taille, Bay souhaitant un maximum de réalisme entre guillemets, et donc des robots à l'échelle de leur mode véhicule, ce qui empêche du coup d'avoir recours à ce qu'on appelle le mass shifting. Ce point, j'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo un jour, et ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais du coup, attardons-nous sur le cas de Breakaway et de Springer, pourquoi ces personnages ont disparu et quel rôle auraient-ils dû avoir? On va le voir tout de suite. Springer tout d'abord a été un personnage envisagé très tôt dans le développement de Revenge of the Fallen, son premier concept art ayant été dessiné en décembre 2007, à peine 6 mois après le premier film. Le personnage était censé se transformer en Osprey, un véhicule militaire assez présent dans les 3 premiers films de Michael Bay, et qu'il aurait été assez logique quand on y pense de voir un Autobot emprunté. Dans le script d'origine, Springer était censé servir de transport pour certains Autobots, étant capable de les accueillir à l'intérieur de son mode véhicule, de très grande taille du coup. Il aurait notamment servi de transport pour Sam, Bumblebee et Jetfire des États-Unis jusqu'en Égypte, prenant peut-être la place des jumeaux ou se rajoutant à ces derniers. Il y a fort à parier aussi qu'à cette époque, Jetfire était envisagé comme un personnage plus petit que ce qu'il était au final. Ben Proctor, l'artiste ayant travaillé sur le concept art de Springer, a expliqué que le personnage a été supprimé lorsqu'il fut décidé que Jetfire transporterait Sam et les Autobots via un mini-pont spatial plutôt que d'y aller par les airs, rendant ainsi le rôle de Springer au sein du film plutôt inutile du coup. C'est assez dommage d'avoir supprimé ce perso, car il aurait aussi bien pu servir à transporter par exemple les autres Autobots plus tard dans le film avec le Nest, et il aurait en plus offert une diversité à ces derniers avec un soldat aérien, offrant ainsi d'autres possibilités visuelles et d'action. On ne sait pas exactement quand est-ce que Springer a été retiré du film, mais il faut croire que c'était suffisamment tard pour que Hasbro produise 2 jouets de lui, tous 2 de petite taille et avec un mode alternatif d'Osprey du coup, en tout cas pour celui qui se transformait. On y retrouvait au passage une couleur verte qui caractérisait le personnage dans la première génération, où il était un triple changer. L'autre hypothèse sur la suppression de ce personnage est justement le fait qu'il voulait en faire un triple changer, mais ça pour le coup, je n'y crois pas une seule seconde, car s'ils avaient voulu vraiment inclure un Autobot se changeant en Osprey, ils auraient pu le nommer autrement, et surtout, le nom Springer aurait été une assez bonne utilisation malgré tout, étant donné que l'un des 2 modes alternatifs du perso était à la base un hélicoptère justement, même si c'était un hélicoptère beaucoup plus petit. Donc franchement, ça n'aurait pas été le pire changement fait par le Bayverse, et je pense que les fans auraient au contraire été contents de voir un Autobot volant dans la saga, Jetfire n'exploitant au final jamais vraiment ce mode alternatif de Blackbird. La seule apparition de cette version de Springer du coup sera dans les comics non canon dérivés de Revenge of the Fallen, que je ne vais pas détailler ici. Je vous invite à voir ou revoir mon focus sur le personnage si vous souhaitez savoir tout ça. L'autre Autobot volant supprimé de Revenge of the Fallen est Breakaway, un personnage censé se transformer en une sorte de F-35, un avion pas encore mis en service à l'époque, mais qui avait déjà fait ses premiers vols. Réalisé à la mi-janvier 2008, un mois environ après Springer, et là aussi par Ben Proctor, le concept art du personnage nous montre donc un robot au design honnêtement assez original, changeant un peu des Transformers aériens plus traditionnels comme Starscream, car son visage est ici au milieu du cockpit, ce dernier se transformant pour former toute la partie haute du corps. Contrairement à Springer, on ne sait pas exactement pourquoi il n'est pas apparu dans le film final, mais une chose est sûre, c'est qu'il a été supprimé beaucoup plus tard, vu la place énorme qu'il a pris dans la gamme de jouets et les médias dérivés.
Breakaway a été commercialisé dans la toute première vague de jouets Revenge of the Fallen, et de nouveau un peu plus tard, dans un pack exclusif comprenant aussi Longarm, Sideways et Rampage. Mais la plus grosse mise en avant du personnage est sans nul doute dans le jeu vidéo dérivé du film, où en plus d'avoir un rôle vraiment quasiment central, il est jouable et a même eu droit à son propre spot publicitaire en amont de la sortie du jeu. Breakaway. Stop the Decepticons. Sa mission la plus importante le voit défendre une flotte de l'US Navy alors que les Decepticons s'attaquent tous ensemble dans le but de ressusciter leur chef Megatron. Étant le seul Autobot volant, il était le mieux armé pour cette mission, dans laquelle il détruit un grand nombre de soldats ennemis, n'empêchant malgré tout pas le retour de Megatron. Alors sur ce coup, ça vaut ce que ça vaut, mais une partie de moi se dit qu'à l'image de Springer, Breakaway a été enlevé du film lors d'une réécriture du script, une simplification de ce dernier, notamment au niveau de la résurrection de Megatron. Dans le film final, j'ai toujours trouvé étrange la façon dont les Constructicons et Ravage arrivent à passer outre les détections des militaires pour plonger vers la dépouille de leur chef, alors même qu'on nous rappelle au début qu'elle est gardée par de nombreux bateaux et sous-marins. Peut-être qu'à l'image de ce qui se passe dans le jeu, à la base, les Decepticons auraient dû lancer une attaque d'envergure pour ramener Megatron, donnant lieu à une grande bataille en mer, au lieu de simplement une sorte de mission d'infiltration. Et du coup, la suppression de cette partie du script aurait pu être due soit à une question de budget, car ça aurait fait une bataille quasiment aussi énorme que l'affrontement final en Égypte, ou simplement pour une question de rythme dans le film. Et c'est je pense tous ces éléments qui ont eu raison du personnage, qui n'avait alors plus de raison d'être là non plus. Pourtant, comme pour Springer, il aurait réellement pu apporter quelque chose, donnant aux Autobots un soldat aérien, même si Springer avait aussi été de la partie. Preuve de l'importance toute relative du personnage, il est apparu brièvement dans le jeu vidéo de Dark of the Moon, faisant partie des Aerial Bots que Starscream affronte lorsqu'il est à la poursuite de Stratosphère. D'ailleurs, puisque j'ai mentionné ce dernier, il est important de rappeler que tout n'est pas perdu pour ces personnages sur grand écran. Tout d'abord, Stratosphère apparaîtra a priori dans le prochain film Transformers, Rise of the Beast prévu pour juin cette année, une référence directe à ce personnage obscur de l'univers étendu du Bayverse, qui pourrait préfigurer d'un futur où d'autres personnages de ce genre sont ramenés sur le devant de la scène. Breakaway pourrait largement connaître le même sort un jour, car Rise of the Beast nous prouve que les scénaristes cherchent des références et des personnages dans chaque coin du multivers Transformer pour proposer quelque chose de nouveau. Concernant Springer, étant un Autobot important de la G1, le chef des Wreckers et en plus un triple changer, nul doute que si ce groupe de personnages est réintroduit dans un futur long métrage, il en fera partie. Breakaway et Springer sont donc, à l'image de Wreckage dont on a parlé récemment, des personnages dont l'histoire et le développement sont intéressants à analyser pour comprendre le développement des films live. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'autres personnages dans ce cas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos, et si vous pouvez vous le permettre, passez faire un petit tour du côté de Tipeee, où vous pouvez du coup me laisser un don pour voir les prochains focus en avance, ou même demander le vôtre éventuellement. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite. Bye tout le monde.